Salut tout le monde, bienvenue dans le vlog 16. Donc aujourd'hui je vais enfin vous dire quelle est ma destination surprise. Où est-ce que je me retrouve actuellement? Donc actuellement je me retrouve, on va voir dans les plaques où est-ce que je suis exactement. Vous pouvez voir North Dakota. Donc c'est aux États-Unis et je me retrouve à Fargo. Donc le nom de la ville d'ici c'est Fargo, au nord, Dakota du Nord, aux États-Unis. Donc je suis plus au Canada, mais aux États-Unis c'était pour une semaine. Après je reviens au Canada. C'est pour faire ce qu'on appelle le tour du poteau, pour renouveler mon visa touriste au Canada. Donc aujourd'hui vous pouvez voir qu'il neige très beaucoup. Il y a beaucoup de neige. Je suis et Fargo, la ville est connue pour le film et la série du même nom, Fargo. J'adore ce film et j'adore la série aussi. Le film est réalisé par les frères Cohen et puis on va aller voir un endroit particulier. Bon, après avoir marché pendant 1 heure, parce que c'est infernal d'être un piéton ici. Normalement, s'il y aurait des trottoirs et tout, et aussi il y a quelques trottoirs mais qui sont pas déblayés par... Il y a de la neige dessus. S'il y avait des trottoirs partout et la neige correctement déblayée, j'aurais mis 20 minutes. Mais là, j'ai mis 1 heure, c'est infernal. Du coup, je suis arrivé à l'endroit où je veux vous montrer. Donc, j'imagine certains d'entre vous ont vu le film Fargo. Le film, pas la série. Et j'ai devant moi un accessoire mystique du film. Essayez de deviner quoi? Qu'est-ce que ça peut bien être comme accessoire? Ah, qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit d'un réplique de broyeur à bois du film Fargo. Et si on veut voir le vrai accessoire, il faut rentrer dans le musée. Bon, à cause du fait que ça a neigé aujourd'hui, ils sont fermés. Donc, je passerai demain. Hier, il n'y avait pas de neige du tout, mais aujourd'hui, ça a neigé à fond. Enfin, il y avait un peu de neige, mais vous pouvez marcher tranquille. Donc, je suis un petit peu déçu d'avoir marché pendant 1 heure pour dire que c'est fermé. Demain, je repasserai, et puis si c'est encore fermé, ben tant pis, je ne pourrai pas voir le vrai accessoire du film. Au moins, j'aurai un aperçu ici avec le truc. Et pour ceux qui connaissent pas le film et la scène mythique du broyeur à bois, je vais vous montrer un petit extrait, mais attention, âme sensible. Donc si vous voulez pas voir cet extrait, je vais vous écrire ici à combien de minutes il faut avancer pour ne pas le voir. A plus. His wife, this guy says she was kidnapped last Wednesday. The day of our homicides. Yeah. And this guy was who? Lundegaard's father-in-law's accountant. Gustafson's accountant. Yeah. But we still haven't found Gustafson? Looking. Sorry, didn't copy, Lou. Still missing. We're looking. Copy. And Lundegaard, too? Yeah. Where are you, Margie? Oh, I'm almost back. I'm taking a drive around Moose Lake. Oh, Gary's loudmouth. Yeah, the loudmouth. So the whole state has it, huh? Gustafson and Lundegaard. Yeah, it's over the wire. It's everywhere. They'll find him. Copy. Yeah, we got a lead on this. There's the car! There's the car! Whose car? My car! My car! Tan Sierra! Tan Sierra! Okay, careful, Margie. I'll send a couple cars.
Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le lendemain, donc j'essaye d'y retourner au centre de visite pour voir là ce soir du film Fargo. Aujourd'hui le soleil tape fort, c'est déjà bien, mais j'ai un exemple devant moi, comme quoi c'est pas du tout pour les piétons ce coin. Comme vous pouvez le voir, là il y a un passage piéton pour traverser, mais la neige elle est pas déblayée, je peux pas passer. J'ai bloqué ici quoi. Donc j'ai le choix entre passer par-dessus, comme certaines personnes l'ont fait, ou alors faire le tour. Mais c'est comme ça partout. Ils pensent pas aux piétons. Pourtant il y a un feu tricolore et puis un passage piéton. Donc finalement j'ai décidé de passer par-dessus, comme vous pouvez le voir ici, et je suis pas le seul à vouloir passer. Donc là au moins c'est déblayé, donc ça va être plus simple. En fait ici c'est supposé avoir un trottoir, mais il n'est pas déblayé, et je suis obligé de marcher de parking en parking pour ne pas marcher dans la neige, parce que les parkings eux ils sont bien déblayés, mais pas les trottoirs. On laisse tomber les piétons. On a un tout petit bout qui est déblayé, mais c'est vraiment un tout petit bout quoi. Il y a d'autres personnes qui ont fait comme moi, ils passent par ici. Et voilà, je marche sur le tout petit bout déblayé. Lol. Encore un trottoir non déblayé. Oui, je sais, je me plains beaucoup, mais c'est chiant. C'est vraiment chiant de marcher dans la neige comme ça. Ça me ralentit. Pouf, il y a un trottoir. Pouf, il y a peu de trottoir. Pouf, il y a de nouveau un trottoir. Et ouais, on voit légèrement mes traces de pattes de hier. Et du coup, je suis arrivé. J'espère que c'est ouvert. Donc on a pu voir le vrai wood chipper, le broyeur à bois, signé par les frères Cohen. Il y avait une signature dessus. Et puis le script original signé aussi. C'est trop bien. Étant donné que je suis un fan du film. Je me suis même pris un t-shirt et un pull. Donc vous verrez ça. Quand je le porterai, vous pourrez le voir à l'hôtel. Donc maintenant je vais appeler un taxi pour aller au centre-ville. Donc visiter le centre-ville. Parce que là où je suis avec l'hôtel, et ici c'est pas le centre-ville, c'est un peu la banlieue on va dire, vers l'extérieur du Fargo. Du coup on va aller au centre-ville pour voir à quoi ça ressemble. Donc me voilà au centre-ville. Donc c'est une ville purement américaine quoi. Ici c'est une caserne de pompiers, on peut voir Fire Department. Et j'ai vu à l'intérieur un vieux camion pompier. Intéressant. C'est vraiment une ville à l'américaine avec les vieux bâtiments comme ça. Donc ça c'est un cargo militaire. Bon, je vais vous expliquer ma situation actuellement. Elle est merdique. Donc comme vous savez, je me retrouve à Fargo, aux États-Unis. Et je suis venu ici par bus de Winnipeg jusqu'à Fargo. Donc là, pas de problème, la ligne de bus c'est par Jefferson Line ou Line. Et j'avais mon ticket de retour. Enfin, je l'avais acheté. Et c'est demain mon retour, le mercredi 7 mars, c'est demain. Et
aujourd'hui, je voulais aller l'imprimer, le ticket. Donc je vais à la station de bus de Jefferson Lines. Et devinez qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent la ligne Winnipeg-Fargo, Fargo-Winnipeg n'existe plus depuis une semaine. Et il y a une semaine, c'est la semaine où je suis arrivé ici. Donc en gros, c'était la dernière tournée de bus, on va dire. Le bus que j'ai pris, c'était le dernier bus, pile poil quoi. Bon, ils m'ont pas jugé utile de me prévenir par mail ou par téléphone ou peu importe. Ils m'ont rien dit. Donc, c'était l'unique bus. Il n'y a pas de covoiturage pour y aller à Winnipeg. Il n'y a pas de train, ça n'existe pas. C'était la seule ligne de bus qui existait. Et ils l'ont fermé parce que c'était pas rentable. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'utilisait. Du coup, je me trouve coincé ici. Et j'étais censé aller à Winnipeg demain. Il y a un LPX qui m'attend demain soir à Winnipeg. Donc, j'ai cherché diverses solutions. J'en ai parlé avec un ami, etc. Et du coup, il y a la location de voiture comme solution, sauf que ils demandent une carte de crédit et j'ai une carte de débit et non pas de crédit. Il y a une différence. Ils disent leur politique c'est carte de crédit, la carte de débit ça ne marche pas. Et la différence c'est que carte de crédit c'est l'argent de la banque et carte de débit c'est mon argent. Ils veulent pas mon argent, ils veulent l'argent de la banque. Ok. Donc pas de location de voiture possible. La deuxième solution c'est l'avion. Il y a un avion, sauf que c'est 700 € pour y aller quoi. Contre 30 € pour le bus. Et donc je suis en train encore de chercher une solution. L'autostop je préfère éviter, j'ai pas trop confiance, surtout aux États-Unis. Peut-être que je serai obligé de contacter le propriétaire de l'Expilx qui m'attend. Peut-être qu'il vient me chercher ou je sais pas, il faut que je trouve une solution. Donc c'était mon coup de gueule pour dire que les bus américains c'est de la merde. Ouais, je suis coincé ici, je risque de rester plus longtemps ici, peut-être d'aller à Minneapolis et prendre un bus depuis Minneapolis, peut-être qu'il y a une ligne pour aller à Winnipeg, je ne sais pas. Donc je vous dis ça tout à l'heure. Mais avant toute chose, je vous ai dit j'étais au truc Visitor Center pour me voir le truc du film Fargo. Donc j'ai acheté 2 trucs. Un t-shirt Fargo, comme ça. Et un pull Fargo avec ça sur le côté du cœur. Et derrière le t-shirt, c'est marqué ça, a log can happen in the middle of nowhere. C'est-à-dire, beaucoup de choses peuvent arriver au milieu de nulle part. Et puis, j'ai ça aussi, le wood chipper avec le petit pied ici. Donc, c'est marqué des trucs, mais voilà quoi. Salut tout le monde, donc on est le lendemain. Et après avoir cherché une solution longtemps et discuté avec le propriétaire du LPX, il vient me chercher finalement. Donc aujourd'hui c'est mon dernier jour à Fargo. Et les gars, donc me voilà à Winnipeg. Donc Lucien, le LPX de Lagrange, il est venu me chercher depuis là où il est jusqu'à Fargo et on est revenu à Winnipeg. Donc on dort chez des amis et je suis au Canada finalement. Donc je remercie beaucoup à Lucien. C'est très gentil d'être venu me chercher. Et je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Ciao.